amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Mais cette vidéo est extraordinaire parce que notre star fait son grand retour. Il s'agit de... Lucas Cooking. Mamoun, t'étais où? Je voulais un petit peu prendre du recul et du boulot sur mes... Tu voulais prendre du quoi? Du recul? Du Attendez. recul sur les réseaux sociaux. Et je voulais aussi faire mes maths. Tes maths? Parce que j'ai 6 ans. Et tu... J'ai des maths à faire. Je vais pas à l'école primaire maintenant. Oh! Et du coup, c'est pour ça que tu as décidé de prendre du recul sur les réseaux sociaux? Pour travailler un petit peu, mais... J'en peux plus. Mais en tout cas, c'est quelle jolie robe que tu as là. C'est un cabas qui vient de l'origine Cameroun. Attends, un cabas qui vient de ton origine, Cameroun. Ah, t'es jolie. Et bonjour Tata Jeanne. Merci pour le cabas. Mouah, mouah. Et bonjour Alexia. Bonjour Mania. Bonjour Xavier. Je vous aime. Maintenant que Clésias Cooking a fait son petit speech, il est temps de vous présenter avant chaque recette mon livre de cuisine africaine. Dans ce livre, vous retrouvez 25 recettes africaines. Mais maman, comment tu veux que je présente mon livre de cuisine africaine si tu fais des bisous? Lire un mot s'il te plaît. Dis un petit mot, après je continue. De début de ton cuisine. Dis-le, vite fait. C'est un samou. Il aura un samoussa, mais dedans ça sera de l'avocat au lieu de la viande et plein de légumes. Donc, Clésia n'a pas tort. Dans ce livre, vous retrouvez 25 recettes africaines aussi délicieuses les unes que les autres. Parmi ces recettes, on retrouve le fameux samosa à l'avocat. Donc, si vous êtes intéressé par ce livre de cuisine, rendez-vous sur mon site internet www.livis.com. www.livis.com. On va quand même montrer un petit aperçu aux nouveaux amis. Non, c'est moi qui te montre. Parce qu'en fait, tu vois, il faut pas que tu montes beaucoup. Tu montes que Deux pages. une page. Une page? Bon alors, tu me dis stop, t'es prête? Un, Non, deux, trois. ferme tes yeux. Tu me dis stop. Stop. Tadam! Donc, parmi les 25 recettes, on a du poisson frit. Donc, chaque fois, vous avez la liste des ingrédients, la préparation et la magnifique photo. Je vous ai montré donc mon livre de cuisine africaine. Il est temps de passer à la recette du jour. Aujourd'hui, direction le Sénégal avec un poulet yassa. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous proposer la recette originale du poulet yassa. On connaît tous la recette du poulet yassa avec de la moutarde, mais je suis sûre que vous êtes nombreux à ne pas savoir qu'en réalité, dans le vrai poulet yassa, il n'y a pas de moutarde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la véritable recette du poulet yassa. Bien évidemment, si il y a des Sénégalaises qui nous suivent, je sais que vous êtes nombreux. N'hésitez pas à laisser un commentaire et dire ce que vous pensez, si jamais on a oublié quelque chose ou si on a rajouté quelque chose. Mais voilà, donc comme avant chaque recette, il est temps pour moi de vous présenter donc les ingrédients. En premier, des oignons. Il y a le poulet. Du persil. Ça, vous pouvez l'acheter. Bien sûr, mais ça s'appelle un pilon. Et un mort. Et vous pouvez le commander sur Livis Cooking. Et aussi de l'ail. Un cube. De l'huile. Du citron. Du citron. Du poivre noir. Et du poivre noir. Et là-dedans, vous pouvez mettre des oignons rouges et des oignons normaux. Et aussi Un saladier et un petit fouet. oui, un fouet. Mais sauf que là, je vais vite remontrer les ingrédients aux abonnés. Comme ça, on est sûr et certain qu'ils réalisent bien la recette. Mais cette fois, toutes les deux. Hein. Non, je vais vite montrer moi parce que tu as déjà montré une fois, maman. Maintenant, je vais montrer. En sort, s'il te plaît. Oui, d'abord tu montres et puis je montre. Mais tu as déjà montré, donc je montre, d'accord? Alors, les amis, comme ingrédients, on a besoin de poulet. Donc ici, moi, j'ai 3 cuisses de poulet que j'ai coupées en deux. Chaque fois, j'ai fait des petites entailles comme ceci. Ici, j'ai coupé 6 gros oignons en lamelles.
comme ceci. Alors il vous faut un peu d'huile, l'équivalent d'un citron et demi et un demi-citron que j'ai pressé, du persil, alors ça sera plus à la fin, du poivre noir, un cube bouillon, de l'ail, alors n'hésitez pas à mettre de l'ail, hein, une tête d'ail ou 2, 4, 6, 7 gousses d'ail. Sinon on a également besoin d'un mortier, voilà, et d'un pilon, d'un autre saladier qu'on utilisera pour la marinade. Et voilà, sinon quand je vais utiliser le pilon et le mortier, je vais vous montrer quelques modèles parce que comme Clésia l'a dit tout à l'heure, il est possible de trouver des pilons et mortiers sur mon site internet. Mais ça, je vous parle de ça dans quelques instants. Dans un premier temps, on va préparer notre marinade. Pour cela, je viens tout simplement mettre les gousses d'ail dans mon mortier. Ensuite, j'ai pas fini. Une fois que j'ai rajouté les gousses d'ail, je viens rajouter le poivre noir. Voilà, il me reste quelques gouttes. Et je viens rajouter également mon cube bouillon. Une fois que j'ai rajouté tout ceci, on va tout simplement piler. Et ça, c'est Mamoun qui va s'occuper de ça. Vas-y, avec les deux mains. Allez, Mamoun, allez. Vas-y. Et donc là, je vais reprendre le relais et je vais piler à la place de piler. Et voilà, moi je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc vous pouvez trouver des pilons et mortiers sur mon site internet. Je vous montre les différents modèles qu'il me reste. Alors les amis, il nous reste 3 modèles. Le premier, c'est lequel, Clésia? Celui en caoutchouc. Donc c'est celui en caoutchouc, le petit pilon en caoutchouc qui fonctionne hyper bien. Je l'adore d'ailleurs. Ensuite, on a ce modèle-ci, donc un tout petit en bois, avec chaque fois son pilon. Et on a un autre, un peu plus arrondi, toujours en bois. Et donc, si jamais vous êtes intéressé donc, par ces pilons, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lilis.com. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la marinade. Pour cela, on récupère donc notre jus de citron qu'on verse dans le saladier vide. Voilà, comme ceci. Vas-y. Tiens-le bien. Voilà. Une fois qu'on a versé le jus de citron, on vient rajouter l'huile. Parfait, Clésia. Une fois qu'on a rajouté l'huile, on récupère nos épices, donc l'ail, le cube et le poivre noir. Et on vient également rajouter dans le saladier. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on mélange. Et c'est moi qui ai fait, donc je mélange. Donc là, vous mélangez. Tu peux renverser. Attends. Comme ça. Doucement, hein, clic. Donc, vous mélangez bien comme il faut. Une fois que vous avez mélangé, on récupère nos morceaux de poulet qu'on vient tout simplement mettre dans le saladier. Comme ceci. Regardez. Attends, ça, je vais le faire maintenant. D'accord. Là, vous rajoutez vos morceaux de poulet. Monsieur pique à cause. Ouais, ça pique à cause des oignons. Voilà, on fait la même chose. On rajoute tous les morceaux de poulet. Une fois que vous avez rajouté tous les morceaux de poulet, vous mélangez bien, comme il faut. Voilà. Mélangez bien comme il faut. Voilà. Une fois qu'on a mélangé, donc on a rajouté notre poulet, on vient rajouter les oignons. Doucement, comme ceci. Et là, on remélange. Voilà les amis, une fois que vous avez mélangé donc, tous vos ingrédients, vous laissez mariner minimum 1 heure au frigo. Et ensuite, on continuera la recette. Donc moi ici, je vais laisser mariner 1 heure. Et ensuite, on continue là-dessus. Et voilà, merci. 1 heure plus tard, je récupère mon poulet. Maintenant, ce que je vais faire les amis, c'est que je vais le griller. Alors, vous avez plusieurs options. En fait, première option, soit vous faites frire votre poulet,
Deuxième option, soit vous le faites cuire au four, donc pré-cuire, pas cuire mais pré-cuire, ou soit vous faites comme moi pour éviter que ce ne soit trop gras. Vous utilisez une espèce de petite poêle comme ça avec des lignes que je vais vous montrer tout à l'heure et vous faites griller votre poulet tout simplement. Ou alors, quatrième option, vous le faites au barbecue, mais moi je préfère l'option ici, la troisième option que je vais vous proposer ici tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Alors les amis, vous récupérez seulement les morceaux de poulet, pas les oignons, et vous venez déposer. Voilà les amis, donc là j'ai juste pré-cuit mon poulet. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le retirer. Oups. Donc il n'est pas cuit, hein, il est pré-cuit. Et voilà. Maintenant que j'ai pré-cuit ma viande, il est temps de passer à la dernière étape qui est l'étape finale. Donc l'étape où on mélange le poulet et les oignons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon poulet, je le mets dans une casserole, je rajoute les oignons. Bref, c'est mieux que je vous montre en fait. Donc là, je récupère ma casserole, je ne mets pas d'huile, je viens tout simplement mettre mes morceaux de poulet. Comme ceci. Mes morceaux de poulet. Une fois que j'ai mis mes morceaux de poulet, je viens rajouter donc mes oignons qui ont mariné dans mes épices, pardon. Voilà. Ensuite, je les éparpille bien. Et je vais laisser cuire le tout. Alors je ne rajoute pas d'eau parce que les oignons vont naturellement dégager de l'eau. Donc je vais juste recouvrir ma casserole. Dans un premier temps, je vais laisser cuire à feu doux tout en surveillant quand même la cuisson. Voilà, jusqu'à ce que mon poulet soit cuit. 30 minutes plus tard, je viens voir ce qui se passe. Alors j'ai changé de casserole parce que j'ai eu un petit souci avec l'autre, du coup j'ai changé de casserole. Donc là, tadam! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir ajouter le persil à la fin. Une fois qu'on a rajouté le persil, on vient mélanger. Voilà, tout doucement. Et voilà les amis, 35 minutes plus tard, ma sauce est prête. Je vais vous montrer le résultat final. Ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte de manger. Mais avant ça, regardez ma jolie petite assiette. Donc j'ai rajouté quelques petites olives et une petite tranche de citron. Mais sinon voilà, tout est là, tout est beau, tout est bon, tout est bien cuit, tout est parfait quoi. J'adore. Alors vous pouvez donc accompagner cette recette avec du riz. Donc ici on a fait du riz et on a également fait des frites sur le côté. Mais voilà, n'hésitez pas à rajouter du piment pour ceux qui aiment bien manger épicé. Et c'est tout. Donc je vous ai donc présenté la véritable recette du poulet yassa. Bon après j'ai fait à ma manière, les étapes sont différentes. Mais je me suis régalée à faire cette recette. Comme d'habitude je bug dans ce que je dis. Sinon, à part ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire et dire ce que vous pensez, si vous préférez la version avec la moutarde ou sans la moutarde. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette vidéo by Lily Disco.